Dans cette vidéo, je raconte l'histoire d'une jeune femme de 24 ans qui vit à Yaoundé et un moment, dans les moments de détresse, elle souhaite être écoutée, elle souhaite avoir la vie, elle souhaite vraiment partager son histoire avec nous, peut-être pour aider d'autres personnes à sensibiliser. Elle dit qu'il y a de cela quelques mois, elle a fait la rencontre d'un monsieur via une offre WhatsApp que son frère lui a envoyée. Dans cette offre, il s'agissait de recrutement des OTEX. Elle a écrit au monsieur précisant l'objet de son message. Les jours sont passés, elle n'a reçu aucun signe venant de ce monsieur. Et puis elle s'est dit, bon, c'est peut-être elle n'a été sélectionnée, ce n'est qu'une offre. Et puis elle a dit que c'est du passé. Elle a donc tourné la page. Quelques temps après, il y a un numéro inconnu qui l'a contacté via WhatsApp. C'est en ce moment qu'elle a constaté qu'il s'agit du monsieur en question. Le monsieur lui a donné rendez-vous dans un snack de la place précisant qu'il est avec d'autres OTEX pour faire beaucoup plus connaissance. Elle a se donc rendu sur les lieux. Elle a fait une confusion sur les lieux arrivés sur l'endroit. Étant donné qu'elle était déjà restée dehors durant longtemps dans le froid, elle est rentrée chez elle à la maison. 2 jours après, le monsieur l'a recontacté. Cette fois, c'était pour lui donner rendez-vous chez lui à la maison. Au début, elle a hésité à y aller, mais puis elle s'est rendue chez lui à la maison. Une fois arrivée, le monsieur a commencé à lui faire des avances. Elle a dit au monsieur, non, monsieur, je ne suis pas venu ici pour parler de ça. Je suis venu ici pour qu'on parle de travail. Sur le moment, heureusement pour elle, le monsieur a reçu un appel très urgent. Ils se sont donc séparés comme ça là. Et puis, le monsieur a dit que je vais te contacter pour une prochaine fois. Elle était vraiment dans le besoin puisqu'elle est mère célibataire. Elle est en plus étudiante, donc elle fait aussi parfois des petits jobs pour survivre. Ils ont donc commencé à s'écrire. Après cette visite, ils ont commencé à s'écrire. Ils apprenaient donc à se connaître. Ensuite, elle reçoit une deuxième invitation, toujours chez le monsieur. Bon, elle s'est dit que ce n'est qu'une invitation, rien de plus. Arrivé sur place à la maison chez le monsieur, ils ont discuté. Puis le monsieur s'est levé et a commencé à essayer de l'embrasser. Elle a refusé. Il s'est calmé. Puis le monsieur a recommencé. Elle était déjà mal à l'aise. Elle s'est dit, il faudrait que je rentre. C'est à ce moment que le monsieur se lève, il ferme la porte et oblige donc à avoir des rapports sexuels avec elle. Elle a refusé, elle se battait, tellement qu'elle se battait, elle pleurait. Le monsieur lui a donné une claque et elle va vraiment abuser d'elle. Le monsieur l'a pénétré en deux reprises après l'avoir bien battu. Donc, le monsieur a fait son deux après l'avoir bien battu. Elle précise que c'est un homme très influent dans ce pays, un magistrat. Même pour porter plainte, n'a pas eu le courage de porter plainte, même pour parler aux gens, même pour parler aux membres de sa famille, elle ne l'a pas fait. Elle a tellement honte parce qu'elle se reconnaît qu'elle s'est rendue chez le monsieur de lui-même. Le monsieur ne l'a pas forcé à se déplacer pour aller. Elle a l'impression que personne ne doit me croire. Et elle souhaite vraiment avoir des conseils. C'est quand même terrible, hein? Elle dit quelque part qu'ils ont commencé à causer, ils ont commencé à discuter pendant beaucoup de temps et ils apprenaient à se connaître. Donc à ce moment, ils ne parlaient même plus de travail. Et elle connaîtra déjà que peut-être le monsieur avait déjà commencé à lui faire des avances. Premier rendez-vous chez lui à la maison. Toi la femme, le monsieur commence à te faire des avances. Et deuxième rendez-vous toujours à la maison, tu pars quand même. On ne sait pas quelle intention toi tu avais, c'est vrai que tu avais besoin du boulot. Mais tu es parti quand même, sachant que le monsieur avait commencé à te faire des avances. Mais tu es parti peut-être parce que tu avais déjà des petites intentions à contacter le monsieur. Dans quelle intention tu pars? Sachant réellement qu'il a déjà des intentions peut-être de faire quelque chose avec toi. Et en plus, deuxième, tu pars toujours étant chez lui. Ça, c'est toujours chercher le travail. Mais en tout cas, peut-être toi, monsieur, tu avais quelque chose à faire derrière. Mais en tout cas, tu dis qu'il a abusé de toi. Ça va peut-être apprendre des leçons. Et vous qui regardez cette vidéo, essayez de donner votre avis en commentaire. Tant à moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo.